Alors tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, c'est une vie spéciale. Une vie spéciale. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 20. Quand je lis Luc comme ça, en même temps, je sais, toi tu n'as pas ouvert la Bible. Parce que tu ne sais pas où tu trouves Luc. C'est compliqué pour toi. Luc. Si j'avais dit Jean. Bon, mais Luc, c'est un peu compliqué pour toi. C'est pourquoi il faut venir à l'école d'appréciation. Alléluia. Parce qu'on va t'apprendre la Bible là. Qui a écrit la Bible? La Bible contient combien de livres? Même Luc là, c'est placé où? Je laisse tout ça rapidement connaître. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, je sais que tu es en train de batailler fort. Tu as même fermé la Bible parce que tu ne veux pas que les autres sachent que tu es en train de fouiller pour chercher. Tu as fermé, souhait, ça y est là. Mais c'est pas grave. Nous, on est là pour trouver la solution, pour t'aider. Alléluia. On a trouvé la solution. Et la solution, c'est l'école d'affaiblissement. Pardon, il faut venir. Gloire à Jésus. Alors, Luc 1, verset 1 à 20. Luc chapitre 1, verset 20 plutôt. Luc chapitre 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Car le Tout-Puissant m'a rendu d'amertume. Je prends au niveau. Luc chapitre 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, bénis cette parole dans le cœur de tes enfants. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le thème ce matin est la vie de Mara. La vie de Mara. Gloire à Jésus. Bien aimé, le mot Mara est un mot hébreu qui signifie amer. Dans la Bible, nous avons deux passages où le mot Mara a été mentionné. Dans l'Exode 15, verset 23, la Bible dit, pendant les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le texte que nous avons lu dans Luc 1, il y a aussi ce mot Mara. Alléluia. Donc, dans le passage de Exode 15, verset 23, dans ce passage-là, il s'agit d'un lieu. Un lieu appelé Mara. Et dans l'autre, c'est une personne qui parle, qui dit ne m'appelle plus. Donc, ce mot Mara là s'applique à une personne. Et quand ça s'applique à une personne, bien aimé, c'est que cette personne a en train d'exprimer quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que c'est une vie amère. Alléluia. Mais quand ça s'applique à un lieu, c'est un lieu qui est amer. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais les deux, que ce soit le lieu ou la personne, les deux ont le même sens. Alléluia. Ont le même sens. Bien aimé, une vie amère, c'est une vie qui est désagréable. Une vie de déception. Une vie de regret. Une vie de honte. Une vie d'échec. Une vie de douleur. Quelqu'un qui vit une vie amère, c'est une personne qui vit une vie vraiment qui
Alléluia. Vous savez, dans la vie, quand vous entendez quelqu'un qui dit « Je suis fatigué de la vie », parce que très souvent on entend des personnes comme ça. « Je suis fatigué de la vie ». Bien aimé, ou bien, pourquoi même je suis venu dans ce monde-là? Moi-même, je préfère mourir que de vivre cette vie-là. Je sais que vous avez déjà entendu des personnes dire ce genre de paroles, alléluia. Mais la seule raison pour laquelle tu entends ces gens-là dire ce genre de paroles-là, bien aimé, quand tu entends quelqu'un dire ce genre de paroles, c'est que la personne est en train de vivre une vie de malade. C'est-à-dire, sa vie est amère, une vie de souffrance, une vie désagréable. Alléluia. Gloire à Jésus. Même Job dit, je vois dans Job 10, verset 9, il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Et quelque part encore, il dit, il maudit même le jour de sa naissance. Tellement la vie qu'il était en train, la souffrance qu'il avait en train de vivre là était terrible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, la vie de malade, c'est une vie dans laquelle, au départ, tout allait bien. Alléluia. C'est-à-dire, toi, que les gens considéraient avant, maintenant, ce n'est plus la même considération. Peut-être que tu avais du travail, tu avais un titre. Tu avais, n'est-ce pas, dans le quartier même, la considération, même dans ta famille, la considération. Parce que tu soutenais des frères, tu soutenais des familles. Mais il est arrivé que maintenant, ce n'est plus ça. C'est plus la même vie et tu as perdu le respect. C'est-à-dire ceux-mêmes que tu soutenais, des gens même à qui tu faisais du bien. Maintenant que tu n'as plus rien, tu n'es plus considéré. On te manque de respect. Bien aimé, c'est une vie de malade. Une vie de malade. Mais ça peut être aussi une vie même dans le foyer. Parce que un chef qui te fait travailler difficilement, tu ne reconnais pas ta valeur, il peut rendre ta vie amère. Et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu, je vois dans Exode 1, verset 14. La Bible nous dit que les Égyptiens leur rendaient la vie amère par des rudes travaux. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans le foyer, mais leur mari leur a rendu la vie amère. 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 Des patrons aussi, amère. Donc, c'est ça la vie de Mara, une vie amère. Et beaucoup de personnes connaissent cette vie. Je connais des gens qui, dans le temps même en famille, étaient bien. Ils étaient bien. Ils vivaient une vie heureuse. Mais le père est mort. Leur vie a changé. Et c'est une vie amère. Il a une vie de difficulté. Avant, on leur apportait une certaine considération. Quand on les voyait. Mais la situation, la vie d'avant, maintenant est devenue une vie amère. Une situation qui n'arrive plus à supporter. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que si tu vis cette vie de malade, quelqu'un est capable de te rétablir dans ta bénédiction, alléluia, dans ton premier état, alléluia. L'Éternel va renverser la situation pour te rétablir dans ta vie de miracle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé. Alors la Bible nous dit
C'est l'histoire d'une femme. Je voulais vraiment, dans ce texte-là, rendre hommage aux femmes. Parce que quand je regarde dans la société, les femmes vivent trop cette vie de mari. Oui, beaucoup. Beaucoup. Dans cette société-là, c'est vie, la vie de difficulté, la vie vraiment de souffrance. C'est un peu les femmes. Mais ce matin, le Seigneur nous va nous dire, il va renverser la situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est l'histoire d'une dame. La Bible nous dit que du temps des juges, il y a eu une famine, c'est-à-dire il n'y avait plus à manger. Et un homme de Bethléem, de Juda, est parti avec sa femme et ses deux fils pour un séjour à Moab, dans un autre pays. Et le nom de cet homme est Elimelech. Et celui de sa femme est Naomi. Ses deux fils s'appelaient plutôt Machlon et Kilijon. Ils venaient de Bethléem, c'était des Éphratiens, ils venaient aussi de Juda. Alléluia. C'était vraiment une famille heureuse. Une famille dans laquelle toujours on célébrait le Seigneur. On manifestait les louanges du Seigneur. Alléluia. C'était une famille riche. Une famille qui avait hérité d'une toute portion. Alléluia. Où il y avait toujours du pain. Rien ne leur manquait. Une famille très heureuse. Alléluia. Très riche. Et le nom du monsieur est Elimelech. Elimelech qui signifie Dieu est mon roi. Alléluia. Dieu est mon roi. Quand vous entendez Dieu, quelqu'un qui donne le nom Dieu est mon roi à son fils, c'est que c'est quelqu'un qui a expérimenté les bontés du Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sa femme, c'est Naomi. Et Naomi signifie ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est doux. Alléluia. Donc tout était bon, doux, agréable pour Naomi. Et Dieu, qui était pour eux, alléluia, leur fournissait très souvent ce qui était bon, l'abondance dans leur maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Naomi était quelqu'un qui était issu d'une famille heureuse. Il y avait le bonheur dans sa famille. Naomi n'a jamais connu la souffrance, la faim comme ça. Mais quand la famille a commencé à frapper fort, ils n'ont pas pu supporter la souffrance et la faim. Parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude. Et même, c'est la famille, c'est cette famille-là qui a fui, quand il y avait la seule famille qui a fui pour aller dans un autre pays pour aller chercher à manger. Elle n'a pas pu supporter. Parce que cette famille n'avait pas l'habitude, alléluia, n'avait pas l'habitude de la faim et de la souffrance. Et ils sont arrivés dans un coin, dans un pays où il y a à manger. Et à Moab, celui-là s'appelle Moab, ce pays-là c'est Moab. Mais c'est à Moab que le pire est arrivé à Naomi. Bien aimé, Naomi a perdu son mari, Elimelech. Elle a perdu encore ses deux fils. Elle n'est restée qu'avec les femmes, les deux femmes de ses fils, Orpa et Ruth. Tout ce qu'il faisait, elle s'appelait Naomi, qui signifie agréable, tout bien. Donc tout ce qui rendait sa vie agréable, tout cela, elle avait perdu tout cela. Elle a perdu toutes ces grâces-là. C'est dans la souffrance qu'elle était. Et un jour, elle a entendu que Dieu a béni son pays. Son pays qu'elle avait quitté, Dieu a béni ce pays-là. Il y a maintenant la nourriture. Donc, elle s'est fait, elle veut retourner, elle décide de retourner dans son pays, parce que Dieu a visité ce pays-là. Mais une autre situation, on vient arriver à Naomi,
ces deux parents, ces deux filles, il y a un père qui décide de ne pas revenir avec elle. Donc tu sépares. Et c'est Ruth qui vient avec Naomi dans le pays. Alléluia. Donc quand ils sont arrivés, tous les gens de la ville étaient choqués, stupéfaits, étaient troublés lorsqu'ils les ont vus. Mais ils ont regardé Naomi comme ça. Vous savez qu'on dit que stupéfait. C'est toi. Mais ils étaient troublés, choqués. Ils ont été choqués, non pas parce qu'elles sont revenues, mais ils ont été choqués à cause de l'apparence physique de Naomi. Ils ont vu Naomi, son aspect. Ils ont vu son aspect. Mais ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Et ils ont demandé, est-ce Naomi? Bien aimé, dans la vie, il y a des situations, des difficultés, des souffrances qui peuvent te changer à tel point que les gens autour de toi auront du mal à te reconnaître. Il y a des situations aujourd'hui qui ont changé certaines personnes. Je vous l'ai dit tantôt. Il y a des personnes qui vivaient une vie agréable, c'était bien. Mais la situation a changé. C'est maintenant une situation de difficulté. Et ils vivent une vie amère. Ils vivent une vie amère. J'ai connu cette vie-là. On était, mon père, à Toulouse, on l'appelait Docteur Amani. Mais je me souviens que les matins, on était petits. Et vous savez, dans le temps, nos parents on envoyait des cousins, des jeunes là pour venir fréquenter là. Donc c'est eux, ils viennent le matin avant d'aller à l'école, ils passaient, nos amis étaient tout petits, nos habits, le café était fait, et puis on partait à l'école, tout ça. Mais quand on a perdu le père, j'ai perdu mon papa, et parce que tout ça, là, j'ai vu notre situation. C'était terrible. Maman, elle est une ménagère. Bon, ça m'a jamais dit quelque chose, c'est là j'ai compris que, attends, vous savez, dans le temps, nos parents, là, quand ils aiment une femme, alléluia. Donc, quel que soit leur difficulté, vraiment détaler les femmes. Elle était ménagère. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas, peut-être que ça peut arriver, un docteur qui va épouser une ménagère. Bon, mais c'est là. Et j'ai compris que on ne m'a pas dit le sens même du mot ménagère, mais c'est dans la situation que j'ai compris que c'était cette ménagère. C'est-à-dire que tu t'occupes des trucs du ménage de la maison. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. On va à l'école, tu reviens. Mais on te fait banane. On a préparé banane là, et puis on a fait l'huile, on a mis un peu de piment dedans. Mais c'est des choses qu'on n'a jamais mangé ça. Oh! Parfois même qui arrive et puis même banane qu'on a pilé, on a coupé. C'est même encore prêt. Alors que tu vivant de couper, à midi déjà, donc quand tu arrives, tout est prêt. Donc tu remets de quoi tu as fait là et tout, tu es là, tu regardes encore. Ah! Mais où est l'argent? Maman a commencé à faire, elle a crié tra-tra. Les beignets qu'on appelle tra-tra. Elle a mis ça sur la tête de ma petite soeur, la maman de Kadi. Vous savez, les jeunes filles là, quand elles ont 18 ans, tout ça, c'est des jolies femmes. Donc on a mis ça. Le premier tour, tra-tra est fini. Donc on a commencé encore. On a continué, un peu, jusqu'à acheter ça de farine. Mais la situation, je dis, d'une vie agréable. Maintenant, nous sommes tombés dans une situation amère. Et je sais que certains parmi vous, vraiment, connaissent cette vie-là.
J'étais chez papa, chez maman, bon, commencer et tout. Aujourd'hui, les situations, vraiment, ça a changé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut rendre hommage à nos mamans, parce que c'est elles qui se battent. Alléluia. Dans cette vie-là, elles se battent. Mais j'ai vu comment maman s'est battue. Elles se battent. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Elles se battent. Elles se battent. Donc, écoute, dans cette vie difficile, là, voilà. Et Naomi, elle revient, donc les gens, ils posent la question, est-ce que c'est elle? C'est Naomi? Donc quand les gens posent une question comme ça signifie que Naomi, ils connaissaient Naomi, ça fait que Naomi était une femme belle, bien épanouie, bien. Et puis maintenant, là, auparavant elle était bien, maintenant elle est devenue mince, elle est devenue vilaine, vieille femme. Donc il pose la question, est-ce que c'est Naomi qui est là? C'est Naomi qui est là. Bien aimé, ça nous arrive. Il y a des situations qui nous amènent à ce niveau-là. Alléluia, l'humiliation. Peut-être que il y a longtemps, tu es dans le célibat. Parce qu'il y a des choses qui rendent ta vie amère. Il y a le célibat, le chômage, la maladie, sont là pour rendre nos vies amères. Donc, parfois même, ceux qui te connaissent, avec qui tu as fait une bonne méthode, c'est quoi? C'est bien, c'est quoi? Ça, c'est une question, tu poses une question pour dire, voilà, alléluia. Est-ce que c'est toi? Donc, c'est la même chose. C'est comme Naomi répond pour dire, elle ne m'appelle pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Pour dire quoi? Pour leur dire que c'est vrai, c'est moi, hein. Moi que vous connaissez avant, c'est moi. Mais aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de voir, bien tout, c'est une vie de souffrance que ma vie avait. Donc vous n'avez plus besoin de m'appeler Naomi. Bien aimé, je l'ai dit à beaucoup de personnes qui vivent une vie similaire à celle, de Naomi, une vie qui ressemble à celle de Naomi. La vie douce, il y avait une vie agréable avant, mais maintenant, elle est devenue très amère. Amère. Et on nous pose la question, non, ne m'appelez pas. Appelez-moi Naomi. Appelez-moi Naomi. Vous savez, dans la vie, là, quand vous n'avez pas toute l'histoire des gens, vous n'avez pas toute l'histoire des gens, vous pouvez dire des choses à côté de leur vie. C'est-à-dire, c'est pas la vraie vérité de leur vie. Pour pouvoir dire vérité sur la vie de quelqu'un, il faut avoir les deux faces de son histoire. Alléluia. Les deux faces de son histoire. Si tu n'as pas les deux faces de l'histoire de quelqu'un, la conclusion peut être fausse sur la vie de la personne. Il faut avoir les deux faces. Mais Naomi était une personne heureuse. Alléluia. Heureuse. Je connais une dame là. Le soir, je la vois passer, on m'a raconté son histoire. Elle était en France. Il était bien. Elle est venue pour essayer, on n'a pas pu partir, on lui a donné la folie. Elle est très comme ça. Donc, comme je connais son histoire, chaque fois que je la vois, je lui donne quelque chose. Puis, il faut connaître l'histoire, les deux faces de l'histoire de ça. Il y a des gens qui étaient ministres, des gens qui étaient bien, et puis paf, puis tu le vois, sont dans une situation où, vraiment, même ceux qui les admiraient, qui les respectaient, c'est plus ça. C'est plus ça du tout. C'est plus ça. Ils sont en train de vivre une vie amère. C'est ça qu'on appelle la vie de malade. La vie de malade. Et ça fait plus mal. C'est-à-dire des gens qui te considéraient
Parce que tu étais bien. On te voit, on dit, ah, voici le DG. Ou bien on te voit dans la famille là. Oui, c'est le respo. Mais puis un coup, tu paies tous ces privilèges-là. Mais ils sont préparés. Ça, c'est pas leur affaire. Comme maintenant tu es marié, on dit, attends pour toi là, d'abord, on va écouter le chef. Tu n'es plus chef. Des gens qui te considéraient. C'est-à-dire, ce mal-là, c'est terrible. Alléluia. C'est la même chose. Quand au départ, dans ta vie, tu vivais une vie heureuse, et puis aujourd'hui, les gens qui se moquent de toi, ils parlent de toi, ils parlent de ça, confrontation, parce qu'ils ne connaissent pas l'autre versant, l'autre côté de ton histoire. Ils te manquent de respect. Bien aimé, cette souffrance-là, ça fait plus mal de toi. Alléluia. Mais Dieu est capable de nous aider. Alléluia. Alléluia. De la vie de Mara, qui peut atteindre une vie agréable. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme Naomi, qui est venue avec sa belle-fille Ruth, a épousé Boaz, quelqu'un qui était très riche, très riche. Et Boaz est parenté à Elimelech, c'est-à-dire le mari de Naomi. Ruth a fait un enfant, alléluia, a donné un enfant à Boaz. Et c'est cet enfant-là qui est le grand-père du roi d'Israël, David, alléluia. C'est-à-dire un enfant qui s'appelle Obed. Obed a mis Isaïe au monde et Isaïe a mis David au monde, alléluia. Bien aimé, d'une situation de malade, Dieu peut susciter une lignée royale, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu peut changer la situation. C'est pas très souvent, je regarde, je dis aux enfants que nous sommes en train de faire, prenez-moi au sérieux. Tu es en train de souffrir, je ne peux pas l'arrêter. Mais prends tes enfants au sérieux, même tes petits-enfants. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà préparé pour rétablir ta situation, c'est-à-dire mener à une situation de mort. Alléluia. C'est pourquoi faites attention, vos enfants, vos petits-enfants. Alléluia. Dieu va rétablir. Et c'est comme ça que Dieu a rétabli la situation de Naomi. Alléluia. Alléluia. On dit que Naomi, elle a eu vraiment sa situation restaurée. On a Jésus restaurée. Et elle a eu un soutien dans sa vieillesse. Alléluia. Un soutien dans sa vieillesse. Gloire à Jésus. Nos enfants que nous avons aujourd'hui, bien aimés, Dieu te dit, tes enfants là, vont être un soutien dans ta vieillesse. Les enfants que tu as là, vont être tes petits-enfants que tu as là, vont être un soutien pour toi dans ta vieillesse. Alléluia. Dieu va les utiliser pour rétablir, te rétablir dans ton premier état. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que tu as perdu, Dieu peut te donner, peut t'accorder le double de ce que tu as perdu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça a été le cas de Job. Job avait tout perdu. Job a connu la vie de Mara. Il avait tout perdu. Tout. C'était un homme riche. On dit que ces enfants, tous les jours, ils étaient en train de fêter. Ils font fête. Ils ont, je crois, ils sont 7 fils et puis 3 filles. Donc ils appellent leurs filles, et puis ils se lèvent parfois, ils s'en vont sur l'autre. Ils font la fête là-bas. Ils font. Comme ça. Il était riche. Un jour, il a tout perdu. Tout cela. Il a tout perdu. Et donc, il a dit, il a maudit le jour de sa naissance. Il dit, il est dégoûté de la vie. Pourquoi? Parce qu'il vivait la vie de Mara. Alléluia. Bien aimé, si tu arrives à ce stade-là, ferme ta bouche, regarde. La Bible nous dit, et c'est la Bible dit, double viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel te viendra au secours. Alléluia. Si tu es en train de subir ou tu es en train de vivre une situation humiliante, lève les yeux
l'éternel te vivra en secours. Alléluia. Donc, et c'est comme ça que la Bible dit que Dieu a accordé une double bénédiction à Job. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, il a eu même des filles qui ont été les plus belles du pays. Alléluia. Les filles, il a perdu ses enfants, il a eu encore des enfants, il a été encore doublement béni. Alléluia. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ta portion au nom de Jésus. Que de la vie de malade, que Dieu te fasse passer à une vie agréable au nom de Jésus. Alléluia. Que cette souffrance que tu es en train de vivre, que Dieu essuie tes larmes. Que par ta main puissante, il suscite des enfants dans ton sein pour t'amener à la royauté au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu vous élève, que Dieu suive vos larmes, car il nous a appelés à la gloire. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen et amen.